Le Bonjour a toujours été le nôtre de savoir nombrer, brancher, scotcher sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre mission, le Congolais s'explique. Une émission en caractère socio-politique est toujours présentée par votre humble serviteur, William T. mon combattant de la liberté. Je reçois pour vous aujourd'hui, Monsieur Francis Mukendike, cadre du parti politique UDPS, à qui je dis bonjour. Bonjour, Monsieur Mukendi. Bonjour, monsieur le journaliste, William Temo, et je salue aussi les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport à la présentation que je viens de faire à propos de vous? Oui, je me présente à tous ceux qui me suivent, soit de la diaspora, soit sur l'étendue de la RDC. Et je suis tout d'abord combattant, membre de l'UDPS. Je suis premier vice-président de la cellule première élue MTTP et chargé des questions administratives. Aussi membre cofondateur de l'UTEC, qui est une association qui s'est affiliée à l'UDPS, qui veut dire Union des Tshisekidistes engagés pour le changement. Alors, M. Mukendi, êtes-vous parmi ceux qui pensent que les concessions sociopolitiques initiées par les chefs de l'État apportent quelque chose d'important dans la vie des Congolaises et Congolais? Oui, effectivement, je l'affirme. Pourquoi je l'affirme? Parce que je vis tout d'abord l'initiative. C'était une belle initiative que le chef de l'État avait prise. Je vis plusieurs acteurs politiques et consorts. Qu'est-ce que ça a apporté dans la vie des Congolaises et Congolaises? Ça va apporter dans les jours à venir parce qu'on attend encore la formation du prochain gouvernement, qui est le gouvernement d'Union sacrée. Vous êtes parmi ceux qui pensent que le chef de l'État a la possibilité de nommer un informateur, tandis qu'il y a un Premier ministre qui est en place? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Apparemment, la Constitution ne l'autorise pas à le faire. Non. Le chef, il est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Les garants de la Constitution. Il a tout le privilège. Les garants de la Constitution. Parce qu'il y a des fois, vous voulez que pour qu'il puisse nommer un informateur, il faut qu'il y ait une démission du Premier ministre. Mais normalement. Peut-être. Selon la Constitution, monsieur Francis. Oui, exactement, selon la Constitution. Peut-être le Premier ministre va démissionner. D'ici là, ce n'est pas une question vraiment. Au cas où, monsieur le Premier ministre refuse de démissionner. Non, c'est un Congolais animé de bonne foi. Il doit le faire parce qu'il voulait suivre son carrière politique vraiment en paix. Au cas où sa famille politique lui dit de ne pas démissionner, monsieur Francis. Mais quelle famille politique? Les FCC, parce que les choses ont basculé. Nous avons vécu quand même, on a vu de Judas changer quand même de couleur. Eh bien, les choses vraiment se basculent parce que la politique est dynamique. C'est pour leur intérêt politique, c'est pour leur intérêt personnel, je peux dire. Je connais Pépé Ilunga, les comportements. C'est un diaspora qui a vraiment des questions de moralité. C'est un diaspora. Oui, c'est un diaspora. Congolais de la diaspora. Il vivait alors aux États-Unis. C'est-à-dire, il connaît toutes les tactiques de jeu. Il doit faire en mieux pour les intérêts du peuple et non pour les intérêts des individus. Quelle est la disposition constitutionnelle qui permet à un chef de l'État de nommer un informateur tandis qu'il y a un Premier ministre qui est en place? Je vous repose encore la question. Les dispositions constitutionnelles? Je vais rentrer un peu en arrière. Quand le chef de l'État était... C'est juste la disposition constitutionnelle. Oui, je vais vous dire ceci. Dans le passé, quand le chef de l'État a nommé, il y a encore une nomination de l'informateur pour former le gouvernement qui est au bout de l'explosion, bien qui est en train de vraiment tomber déjà. Vous n'avez jamais évoqué certaines dispositions. Parce que le fameux FCC contre Mir, c'est-à-dire on a trop coincé, c'est pour cela qu'il voulait prendre quelques relèves en brandissant quelques articles qui n'ont pas même le soubassement vraiment. Donc on peut justifier le mal par le mal, c'est ça? Non, on ne justifie pas le mal par le mal. Alors c'est quoi alors? Parce que je vis même de l'autre côté dire que non, on doit brandir l'article 64. Mais l'article 64, on brandit ça, quelques alinéas. Il faut en finir parce qu'il y a d'autres alinéas qui disent qu'au cas où il y a tentative de renversement des régimes constitutionnels, parce que nous avons des régimes issus deux élections, il y aura aussi quand même, on doit porter préjudice. Quelle est votre analyse par rapport à la destitution du bureau Mabunda? Eh bien, tout d'abord, cette question-là,
c'est une question pertinente. J'en remercie pourquoi vous m'aviez posé ça. Eh bien, le bureau Mabund, c'était le bureau qui n'a pas pu faire le travail comme il se doit. Parce que c'était le dernier carte de Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qui prouve que c'était le dernier carte de M. Joseph Kabila? Oui, c'était son dernier carte parce qu'ils se sont battus dur pour avoir une mainmise sur la justice, sur l'armée. Mais comme il y avait l'épée de Damoclès suspendue derrière eux, on n'a pas pu vraiment renverser les tendances. Nous avons gagné tout d'abord la bataille sur la justice, l'appareil judiciaire. Nous avons encore basculé pour gagner la bataille sur l'armée. Vous avez gagné la bataille sur l'appareil judiciaire. Exactement. Si je comprends bien, la justice n'est plus indépendante, c'est ça? C'est ça que vous venez de me dire. Non, c'est une justice indépendante. Je dis pourquoi que c'est une justice indépendante, parce que ce n'est pas une justice tendancieuse. Ce n'est pas une justice tendancieuse. Mais vous venez de me dire que vous avez gagné la bataille à la justice. Vous avez pris la justice entre vos mains. C'est ça que vous venez de me dire. Oui, la bataille par rapport à quoi? Enlever tout le faussaire des troubles qui étaient dans l'appareil judiciaire. C'est un peu ça, c'est ce que je voulais dire. C'était quoi les troubles? Les faussaires de troubles, ce sont tous ceux qui appuyaient Joseph Kabila, qui faisaient des lois taillées sur mesure de Joseph Kabila. Même Joseph Kabila, s'il était même quand il avait tort, il prenait toujours le dossier pour le défendre. C'était ça, mais cette justice, ça serait une justice partielle, une justice distributive. Mais Chilombo a pris entre ses mains. C'est ça, ouais. Non, ouais, mais c'est ça. Ce n'est pas M. Chilombo, c'est le président de la République. Mais son nom, c'est Chilombo. Oui. Non, mais Chilombo, c'est son nom quand même. Il faut quand même des formules de politesse. Vraiment, c'est un président de la République. Oui, c'est un président de la République. C'est un président de la République, j'en discute pas. Mais Chilombo, c'est son nom quand même. Exactement, c'est son nom. C'est son identité quand même, on ne peut pas le nier. Comme devant Félix. les caméras, oui. Comme je peux dire Félix. Oui, tout à fait. Oui. Alors, revenons dans les sujets. Oui, dans le sujet, c'est par rapport aux dispositions. Mais je vous ai bel et bien montré que même aujourd'hui, le président de la République peut prendre l'ordonnance. Prendre l'ordonnance et signer vraiment et nommer un informateur. Parce qu'il est dans les bons. Il n'a pas violé aucune disposition de la Constitution. Alors, monsieur Mukendi, comment évaluez-vous le bilan? Comment évaluez-vous la gestion du Covid-19 en République démocratique du Congo? Oui, je suis aussi du domaine sanitaire. Je suis aussi l'infirmier. Je fais aussi ces domaines-là. Je vais parler en tant que personnel médical. Et la gestion peut-être a été un peu émaillée avec quelques irrégularités, pour le dire. Parce que nous avons connu le cas de Covid en RDC, malgré quand même que Dieu nous a épargné pour les taux de mortalité qui n'ont pas été élevés. Quand même, nous sommes dans les bons. Pourquoi? Nous sommes dans le bon. Parce que la gestion du Covid, quand même, a été bien gérée avec quelques épidémiologistes, à l'occurrence le docteur Mouyembe, qui est aussi épidémiologiste et l'homme du terrain. Il a bien géré la situation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de côtoyer, que je n'ai pas pu aimer dans la gestion, en est qu'il y avait la politique qui s'est mêlée dans la gestion du Covid, qu'on devait aussi avoir, ou bien que les Congolais demandaient pour avoir aussi de lumière sur ça. Parce qu'il y avait certaines personnes qui mouraient du paludisme des fois, mais il y a certains hôpitaux qui prenaient ça en compte comme le cas de Covid pour avoir quand même des fonds, ou bien augmenter les fonds dans la gestion du Covid. C'est parmi certains éléments ou bien les antivaleurs qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas vraiment tolérer. Où en sommes-nous avec les projets King Bopeto?
Êtes-vous parmi ceux qui pensent que le bilan de M. Ngobila est complètement négatif et complètement positif? Le bilan des gouverneurs de la ville-province de Kinshasa est vraiment catastrophique. Par rapport à quoi? C'est du fiasco vraiment avec le gouverneur Ngobila. Je pense qu'il va me suivre et d'écouter les messages que je vais lui lancer comme un message de défi. Aujourd'hui, M. Ngobila, comme gouverneur, il a pris une somme d'argent. Une somme d'argent qui est venue de nos partenaires internationaux pour rendre l'opération Kinbopeto valable. Mais c'est quelque chose à la preuve du contraire qui n'est pas fait jusqu'à nos jours. Si vous sortez sur Sayo, à côté de l'église kimbanguiste, vous trouverez vraiment beaucoup de salutés et consorts, des insalubrités. Alors, c'est vraiment difficile de parler de termes Kinbopeto parce que ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas parce que ça me donne un peu de la douleur. De la douleur par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que Ngobila a pris l'argent et distribué à certaines bourgmestres pour faire cette opération ensemble. C'est une question qui n'a jamais été trouvée. Mais en quoi ça choque? Mais en quoi ça choque? Ça choque pourquoi? Parce que jusque-là, pour le gouverneur de la ville, pour lui, Kinbopeto, c'est-à-dire prendre les pelouses synthétiques et le mettre à bord de petits boulevards, de grands boulevards, c'est ça pour lui Kinbopeto. Quand on parle de Kinbopeto, c'est-à-dire c'est recruter des cantonniers. Des cantonniers qui pouvaient se charger pour laver nos petites artères, nos routes, nos princes, nos caniveaux et les dégager vraiment à un endroit approprié après l'évacuation. C'est ce qu'on voulait. Monsieur Mukendi, nous sommes presque à la fin. Quelle la caméra et c'est la conclusion dans l'Ingal. Ok, matondi bino boboto mingi, matondo mingi vraiment na bayi congolais, ba kolandanga na mikili ya poto, ba diaspora ya Canada, ya France, ya Suisse, ya Belgique et consorts. Nazali humble serviteur nabino, nazali mungamba nabino toujours au service de la nation. Tokolembate lit ya changement parce que zali à maternelle nabicho zali fait ya changement. Jusqu'à ce que tu obtenir gain de cause, nous sommes vraiment contacter par WhatsApp ou bien par mon numéro. Et vous pouvez les prendre. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 243 81 0017 893. Je le répète encore, plus 243 81 0017 893. Notre numéro Matondo Mingi, merci. Mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de dire un grand merci à Coroner Kassonga. L'immense joie pour moi était de vous savoir nombreux, branchés, scotchés sur les antennes de votre chaîne pour suivre l'intégralité de votre mission, le Congrès s'exprime. J'ai reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Mukendi Kalala Francis, qui est cadre du parti politique UDPS. Avec lui, nous avons parlé des différents sujets d'actualité en air de Congo. Quant à moi, votre homme de serviteur, William Fité, mon combattant de la liberté, je vous dis au revoir. On se retrouve prochainement dans un autre numéro de votre mission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne. Bye.